Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Centrafrique devient la capitale des BRICS en Afrique centrale. En d'autres termes, les BRICS ont décidé de mettre en place une banque centrale des BRICS au Centrafrique. Quelle est l'implication? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un désavantage? En tout cas, depuis la création des institutions de Bretton Woods, qui ont permis donc la mise en place, ou si vous voulez, la création de la Banque mondiale et du FMI, on n'a pas vu évoluer les pays africains. On n'a pas vu évoluer les pays pauvres. Vous allez me dire qu'il y a les pays émergents maintenant, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, le FMI et la Banque mondiale n'ont été d'aucune utilité. Vous le savez très bien. Le FMI, et plutôt la Banque mondiale, n'a pas pour mission de développer les États africains, tous les pays quelconques. Ce n'est pas la mission de la Banque mondiale. La mission de la Banque mondiale se limite à la réduction, je dis bien, réduction de la pauvreté. Vous ne vous développez pas, mais vous ne devez pas mourir, parce que si vous mourrez, nous, on n'aura plus les matières premières, on n'aura plus la main-d'œuvre, on n'aura plus ceci, on n'aura plus cela. Donc, on vous met au milieu, on réduit la pauvreté pour que vous puissiez souffler un peu. Vous êtes sous dépendance des puissances occidentales, dans tous les domaines. Domaine de l'industrialisation, domaine financier, la monnaie, par exemple, pour les pays africains, le franc CFA qu'on nous a imposé, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas bouger. Ça, c'est la Banque mondiale. Réduction de la pauvreté. Même pas éradication. Non, je dis pas éradiquer. Le FMI, c'est pour réduire. Il faut souffrir, mais un peu seulement. Ne mourrez pas, un peu. Et le FMI, par contre, lui, c'est la police, c'est le gardien, c'est le surveillant. Il surveille les politiques d'échange
des autres pays du monde entier, pour éviter que le dollar ne puisse se dévaluer, le dollar ne puisse être déstabilisé. Donc, tout a été fait pour le maintien des puissances occidentales comme puissance du monde, puissance dominante, et les pays pauvres comme fournisseurs des matières premières, de la main-d'œuvre aux puissances occidentales. Les BRICS sont créés en 2014. La banque, en tout cas, de développement des BRICS est créée en 2014. Pourquoi? Vous voyez, la Russie faisait partie du G8. À l'époque, on appelait ça G8 parce qu'il y avait la Russie aussi. Quand la Russie a occupé la Crimée, ils ont créé maintenant le G7. On a exclu la Russie. On a puni la Russie. On a mis la Russie sous embargo, puisque c'est leur arme fatale, embargo. Et là, que fait la Russie? Ils s'entend avec les autres pays membres du BRICS pour créer une banque de développement. Donc là, c'est différent. On ne parle plus de banque de réduction de la pauvreté. Là, c'est le développement. Il y a deux volets. Le volet finance et développement. Donc, on peut vous donner de l'argent pour vous aider à vous développer. Et il y a les fonds. Le deuxième volet, c'est le fonds de réserve d'urgence. Qui est presque comme le rôle du FMI. Donc, vous voyez, dans la banque de développement des BRICS, vous avez à la fois la Banque mondiale et le FMI. Mais cette fois-ci, avec plus de puissance, plus d'objectivité. C'est-à-dire que nous, on ne part plus pour réduire la pauvreté, mais on va pour développer les États qui font partie ou qui travaillent avec nous, comme le Centrafrique aujourd'hui. Donc, cette banque ne peut qu'être une bonne chose pour l'Afrique centrale. Hein? Pas seulement pour le Centrafrique, mais pour l'Afrique centrale. C'est une opportunité, une porte qui s'ouvre pour les pays de l'Afrique centrale. Mais encore faudrait-il que les pays de l'Afrique centrale puissent sortir du franc CFA. Avec le franc CFA, on peut injecter des milliards de dollars ou d'euros. Il n'y aura pas le développement en Afrique centrale. Parce que tout cet argent va en France. C'est la France qui prend ça, qui place ça en bourse et puis qui s'enrichit en plus pour rien, gratuitement. Pendant que ces pays-là s'endettent. Parce que vous savez très bien, il a été prouvé. Le président Paul Biya est venu le dire ici, à Joe Biden, que l'aide au développement ne sert à rien. Il faut d'ailleurs supprimer ça. Donc, les pays africains ont une opportunité avec la banque centrale ou les banques centrales des BRICS. C'est vraiment une opportunité pour les pays africains de s'en sortir. Mais ils ont aussi ce qu'eux-mêmes ils doivent faire. Parce que quand on parle de l'Afrique centrale, en dehors du Congo démocratique, qui est le moteur, qui devrait être le moteur, qui est le poumon, comme disait Patrice Lumumba, le cœur même de l'Afrique, les autres pays, Cameroun, Congo, Gabon et autres, s'ils ne sortent pas du franc CFA, ça ne va pas nous avantager. Ben oui, parce que les BRICS ne peuvent pas donner le rouble aux pays africains. Il faut que ça passe encore par la France. Donc, le développement sera conditionné par les caprices du président français en place. S'il dit que non, moi je ne veux pas de ces projets-là, eh bien, ces projets ne pourront pas se réaliser. À moins qu'ils contournent, c'est-à-dire qu'ils achètent les machines qu'ils viennent vous donner clé à main. Eh oui. Et ça, ce n'est pas avantageux. Parce que les gens qui vont travailler, les gens il faut les payer. Et vous ne pouvez pas
basez votre économie sur le troc. C'est pour ça que vous avez vu que quand le jour même qu'ils ont annoncé ça, la France a commencé à bombarder des structures économiques du Centrafrique. Elle a commencé à provoquer le Centrafrique. Des avions qu'elle utilisait depuis le Tchad, qui venaient du Tchad pour venir bombarder des bases militaires, ainsi de suite. La provocation. C'est pour ça. Parce que la France ne sait plus quoi faire, puisque une banque centrale, une banque de développement, des BRICS au Centrafrique, un pays qu'ils viennent de perdre, eh ben, c'est qu'ils ne vont plus revenir. Ça va être très, très, très difficile pour la France de reprendre encore le contrôle du Centrafrique. À moins d'avoir un Bozizé au pouvoir qu'ils sont en train de préparer et armer depuis le Tchad. Voyez-vous, donc, en fin de compte, quand on regarde très bien, nous avons des voies de sortie. Avant, nous n'avions pas l'information. Maintenant, nous avons l'information. On vous donne l'information. On donne l'information à nos dirigeants. C'est à eux de nous écouter, de mettre en pratique un certain nombre de choses que nous disons. Peut-être pas tout, ou peut-être pas, mais s'ils ont des difficultés, ils peuvent nous consulter à tout moment et on va les éclaircir sur ces sujets. Mais on ne peut plus évoquer la raison que bon, la France est en train de nous bloquer, la France est capable de, les États-Unis vont faire ceci, non, non. Parce qu'on peut contourner, il y a des moyens pour contourner ça. Des moyens légaux et des moyens illégaux. On a tout pour que nous puissions contourner ces choses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. En tout cas, il y a ma colère veille. Il y a ma lembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le détruisent, puissent être maudits, punis, écrasés, effacés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle. Et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.